Chers amis internautes, bonjour. Bonjour, bonsoir. Sur Internet, évidemment, le temps n'existe plus. Il s'inscrit dans la lumière de l'éternel. Il y a une dimension infinie dans Internet. En plus, c'est les vacances, donc j'imagine que le temps est ralenti. Enfin, c'est les vacances, pas pour moi. Moi, non, parce que je suis au Théâtre de la Main d'Or depuis le 23 juillet dernier. Ouais, j'y suis en paix. C'est le titre du dernier spectacle. Alors, lorsque je parle de paix, je parle de paix intérieure, bien sûr. La paix civile, elle, étant plus une affaire de gros sous. Les traités des tuniques bleues avec les Indiens d'Amérique, c'était des traités de paix. Enfin, la tuilerie, c'est comme les conventions de paix de Genève. À chaque fois qu'il y a une guerre dans le monde, les fabricants d'armes se mettent autour d'une table et discutent de la paix. Ah, mais c'est vous la guerre? Ouais, mais non. Ah, non, moi, quand je parle de paix, évidemment, je parle de cette paix intérieure. Ce spectacle que je livre au Théâtre de la Main d'Or est un spectacle ambitieux pour moi. Parce que j'ai décidé de rire avec des sujets, des thèmes que je n'abordais pas jusqu'à présent, qui d'ailleurs n'avaient jamais été abordés dans le champ humoristique. Je parle de pardon, de prière, d'amitié, de famille. Ce sont des thèmes, évidemment. J'ai décidé de rire avec ce qu'il y avait de beau en l'homme, mais c'est pas évident. Mais je suis particulièrement étonné de voir l'appétit vorace du public pour la beauté et la grâce. Je suis très étonné. Je suis d'ailleurs, moi, le spectateur, comme les spectateurs des spectacles. On participe, on partage ensemble l'espérance d'un monde où le vice et la perversion ne seraient plus au pouvoir, aux commandes du pouvoir. Un monde où la simplicité, le naturel et l'émotion seraient au cœur de nos préoccupations. Enfin bon. Je suis poète, j'ai envie d'être poète aujourd'hui. Si nous en sommes là, malheureusement, c'est aussi qu'on mérite d'être dans cette situation. Il nous faut trouver, vous savez, on est dans un marécage, dans une fosse à purin morale qui est devenue cette République française. Et il faut trouver quand même le petit sentier lumineux, l'espoir. Et c'est vrai que le rire est un véhicule extraordinaire qui nous conduit vers l'espoir d'autre chose. Donc rendez-vous au Théâtre de la Main d'Or pour ceux qui veulent rigoler et en même temps avec ce qu'il y a de beau en l'homme. Vous êtes invités, il va falloir payer, faut pas exagérer non plus, parce que Diodo il est gentil, mais vous pouvez payer moins cher. Grâce à Diodo en tournée 2016. Voilà, inscrivez-vous, dépêchez-vous, même si vous êtes en banlieue parisienne. Vous aurez accès à des tarifs plus préférentiels. D'ailleurs, en tournée, je m'y étais engagé, donc l'année prochaine, grâce à Diodo en tournée 2016, inscrivez-vous tout de suite, voilà. Vous payez 15-20% de moins. C'est parti. Je vous l'ai dit. C'est grâce à Internet. Ce spectacle, je vais le jouer pendant 2 ans. Il y aura une version 2 que je vais arranger juin 2016, parce que la paix en paix sera de toute façon un sujet d'actualité, je pense, dans les 2 ans qui viennent, et je finirai définitivement ma carrière d'humoriste fin 2017. Enfin, peut-être avant, si jamais l'OTAN a décidé de m'envoyer un missile sur la tronche, on pourrait essayer avec une marionnette, on a essayé, mais là, il faut qu'on la refasse d'ailleurs. Vous l'avez vu, le monde est en train de changer. Je vous le dis, je n'arrête pas de vous le dire. Grâce à quoi? Grâce à Internet. Et oui, sans cet espace extraordinaire et nouveau, nous ne pourrions pas communiquer entre nous. Il y a pour moi une dimension messianique dans cet outil qu'est Internet. Un outil qui relie les hommes du monde entier. C'est quand même extraordinaire. C'est la première fois dans notre histoire que nous avons un outil pareil. Quand on nous disait, quand la révélation nous disait « Aimez-vous les uns les autres ?» Ouais, mais à l'époque, il fallait faire un bout de chemin en chameau. Là, aujourd'hui, 2 clics, on peut commencer à se relier entre nous. Il y a vraiment, je trouve, moi, une dimension prophétique dans cette... Alors, il y a le meilleur et le pire sur Internet, mais c'est l'histoire de l'homme. Donc, il y a aussi le meilleur, il y a aussi l'espoir. De toute façon, sans Internet... D'ailleurs, le système qui nous gouverne, le système opaque, résiste à la transparence de l'Internet. Vous avez vu ? Et pour combien de temps? Je ne sais pas comment ils vont faire. Comment se fait-il aujourd'hui que les conseils des ministres, les conseils municipaux ne soient pas retransmis en direct sur Internet? Comment ça se fait? Puisque normalement ces gens travaillent dans l'intérêt du peuple de France. On pourrait peut-être avoir un contrôle sur ce qui se passe. Comment se fait-il que les contrats qui sont menés
hein, qui sont signés entre l'administration française et des entreprises privées. Nous, on n'y a pas accès, on peut pas voir, contrôler exactement le flux. Oui, parce que les rétrocommissions, parce que l'argent placé, vous savez, ils sont tous, quand ils rentrent en politique, c'est plus ou moins des crevards, les mecs, et ils sortent tous, ils sont millionnaires. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bon, je pense que vous avez une petite réponse sur cette question, mais moi je suis en paix en ce moment, donc si vous voulez, j'ai décidé de rigoler, je suis en paix, mais en tout cas cette transparence dans le projet d'Anan Assurance, elle sera totale, parce que tout se fera grâce à Internet. Si on est 130 000 aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu Internet. Alors, pourquoi Dieudonné l'assurance? Parce que l'assurance, pourquoi? Parce que c'est le point de départ philosophique de toute révolution. Hein. Se réapproprier la notion d'assurance. Mettez-vous ça dans le crâne. Une révolution ne peut être assurée par quelqu'un d'autre que par vous-même. Vous pouvez pas aller voir un assureur, je veux faire la révolution. Il dit non, rentre chez toi, paye tes impôts, ferme ta gueule, de toute façon c'est obligatoire. Jusqu'à ce que tu lui dises, dégage, fous le camp, je vais faire autre chose. Tu vois, c'est ce qu'on est en train de faire. Nous nous assurons ensemble parce que nous avons confiance en nous et nous avons une perspective commune. Vous comprenez? Un esclave qui s'enfuit ne peut pas être assuré par son maître. C'est pas possible. Allez voir votre assurance et demandez est-ce que vous pouvez m'assurer par rapport au discours de Hollande, de Sarkozy, Juppé ou de Marine Le Pen, pour être sûr que vraiment ils fassent ce qu'ils nous disent. Votre assureur va dire on peut pas, monsieur, il y a trop de risques. On peut vous assurer qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils vont dire. Ça, on en est sûr. Ben, c'est normal, c'est eux, de toute façon, qu'est-ce que je dis. Donc, inscrivez-vous à la non-assurance. En plus de payer moins cher, parce que plus on est nombreux, moins on paye cher, vous l'avez compris. Donc ça, c'est déjà l'argument, normalement, qui doit fermer sa gueule à tous les connards. Hein. En plus de ça, nous accomplissons la première étape philosophique de notre émancipation. Nous sommes notre seule assurance vie, sachez-le. Nous sommes notre assurance. C'est pas eux, là, notre assurance, hein. Ça, je pense qu'il faut vous le comprendre. Alors, pour finir, vous dites qu'est-ce que ce drapeau fait là? Bon, alors, je vais vous parler de la Kanaki, que les forces d'occupation appellent la Nouvelle-Calédonie. Mais bon, ça n'a jamais été la Nouvelle-Calédonie, c'est la Kanaki. Hein. Donc, je suis lié, moi, personnellement, de manière éternelle à la Kanaki. Hein, pour reprendre une citation connue de notre ami, enfin, c'est pas mon ami d'ailleurs, mais Manuel Valls, souvenez-vous. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Quand même, merde, quand même. Donc Manuel Valls, lui, est lié de manière éternelle à l'État d'Israël par sa femme. Ce qui n'est pas mon cas. D'ailleurs, ma femme n'est pas israélienne. Hein, elle aurait pu. Enfin, je sais pas. Pourquoi pas, a priori. Mais non, elle est bordelaise. Donc ça n'a rien à voir. Donc, je suis lié de manière éternelle à Bordeaux? Non. Bon, waouh. Au magret de canard, au vin, peut-être? Ouais, non, mais non, mais c'est vrai, ils ont un magret de canard. Bon, enfin, de là à être lié de manière éternelle, il y a un lien avec le magret. Mais avec la Nouvelle-Calédonie, c'est autre chose. J'avais 22 ans au moment du massacre d'Ouvéa, moi. Cet événement héroïque, hein, mené par le peuple kanak, j'étais contemporain de ce moment, et j'étais jeune, j'étais en pleine formation, toi. Donc d'un point de vue politique, social, j'étais complètement fasciné, évidemment. Hein. Je dirais que cet événement a inspiré l'ensemble de mon œuvre jusqu'à aujourd'hui. J'étais quelque part dans la grotte d'Ouvéa, avec mes frères en humanité kanak. Hein, comme tous les enfants de colonisés d'ailleurs. Enfin, d'ailleurs pas que les enfants de colonisés, tous ceux qui aspirent à la liberté, vous savez. Ceux qui sont au pouvoir veulent nous diviser, mais par la quenelle, on voit bien, il y a ces militaires extraordinaires ces militaires, regardez ça. Hein. C'est pareil, l'Assemblée nationale. On a vu à l'Assemblée nationale, c'est Barthelone porte plainte contre moi. Là, il a demandé une enquête. Et ben, il y a un homme qui lui a répondu. Regardez-le. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que il n'arrête pas le vent. On n'arrête pas le vent de liberté qui est en train de souffler sur cette puanteur. Donc, ensemble, noir, blanc, évidemment, tout ça n'a plus une espèce d'importance grâce à Internet, on le sait bien. Hein, tout ça doit nous rassembler. Le 1er septembre prochain, pour revenir à la Kanaki, là, donc, je dirais que le 1er septembre prochain, la Kanaki va vivre un moment crucial de son histoire, avec la cérémonie de levée de deuil du grand chef Ataï.
Ce sera, j'en suis certain d'ailleurs, la sortie d'un deuil beaucoup plus large, le deuil de plusieurs années, plusieurs siècles même, d'occupation de la Kanaki, et l'entrée dans l'indépendance du peuple kanak. Ah, je suis très... Si je vous parle avec autant d'émotion de cet événement historique, c'est que j'ai eu l'insigne honneur, moi, Dieudonné Mbala Mbala, j'ai eu l'insigne honneur d'être convié par le peuple kanak à cette grande cérémonie. Aux grandes dames, bien sûr, de l'administration française, de sa ministre Paul Angevin. Oh, elle n'est pas contente pour le préfet non plus. Pauvre, vous vous souvenez, celle qui dit que la traite des Noirs, c'était simplement une boîte d'intérim. Souvenez-vous. Si vous prenez strictement, juridiquement, par définition, ceux qui sont allés chercher des esclaves en Afrique pour travailler dans les plantations ne voulaient pas les exterminer, ils voulaient les faire travailler gratuitement. Chacun voudrait qu'il y ait une concurrence victimaire. Ah, ils sont pas contents, le préfet aussi, il veut pas que je vienne. Ils ont même menacé de ne pas venir, les autorités françaises, si j'étais présent à la cérémonie. Donc, mais les chefs kanaks, ils ont dit, les descendants d'Ataï, ils leur ont dit, ah, non, il vient. Ah, ils ont dit, comme dirait mon directeur de la publication, plus ou moins, directeur de la publication d'ailleurs, qui a été transféré, ils lui font la misère. Donc, Germain, on est avec toi. Donc je serai présent, n'en déplaise à l'administration française. Je ne louperai cette cérémonie pour rien au monde. Je vais même en rajouter et je vais jouer mon spectacle. Tout ce que j'ai fait comme spectacle interdit, je vais le jouer là-bas. Je vais faire un pot pourri de tout ce que vous avez qui vous fait vomir. Ça sera le vendredi 4 septembre. Je vais le donner au peuple kanak. Notamment des extraits du spectacle La Bête Immonde. Oui, que le procureur a décidé de Paris de l'interdire, ce spectacle. Ouais. Ah, j'ai dit merci, c'est gentil. C'est quand même un label de qualité qui est important pour moi. Et l'autre, il veut interdire ça parce que ils disent qu'il y a de l'incitation à la haine envers les esclavagistes. Oh, c'est extraordinaire. Donc évidemment, il y a des associations antillaises qui viennent me soutenir, qui vont venir parler de tout ça, parce que oui, je m'en prends à la famille Ayotte, mais l'ancienne, les esclavagistes, tu sais, de l'époque. Alors au départ, la famille Ayotte, au départ... Non, je n'ai pas peur de dire. Au départ, c'est un juif hollandais qui est arrivé à la Martinique à la fin du XVIIe siècle. Juif, ouais. J'y peux rien. Non, mais j'aurais préféré qu'il soit chrétien ou musulman pour ne pas avoir de problème avec Manuel Valls. Mais il est juif, donc on doit le dire. Il est juif. Ah ouais, par contre, il est juif. Même les juifs entre eux, ils disent il est trop juif. Et donc ils veulent me faire un procès pour ça. Mais ce procès, on l'attend. Toute la communauté noire française m'a apporté un grand soutien. Je pense que ça va être un grand débat, le débat qu'on attend sur la traite des Noirs. Et encore une fois, ça n'est pas le petit peuple blanc de France qui a une responsabilité là-dedans. Le petit peuple de France, il fait des connards. Voilà. Ouais, on en a rien à foutre, on a compris qui nous divise aujourd'hui. On sait. Donc ce spectacle que je vais te donner en Nouvelle-Calédonie le 4, vous l'avez compris à mon attitude un petit peu, bon, c'est pas un spectacle tout à fait en paix. Il est en paix, mais c'est foutez-nous la paix. Lâchez-nous, laissez-nous tranquilles. De toute façon, la paix et le pardon, à un moment donné, on y est condamné. On y est condamné. C'est la baguette magique qui guérit tout, le pardon. On vous pardonne, mais avant, on va dire la vérité. On va dire toute la vérité, rien que la vérité. Et on va se la dire. Et ça va vous arracher la gueule, et ça va vous défoncer le cul, mais on n'en a rien à foutre. Avec le peuple kanak. Le 4 venez, j'invite le préfet et j'invite le procureur. Venez. Parce que là, on va faire un truc. Même moi, je sais pas encore comment ça va se passer.